Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo courte sur les nouvelles fonctionnalités que l'on a sur Revit 2023. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc dans la vidéo précédente, que tout simplement sur Revit nous allons avoir plusieurs nouveautés. Des nouveautés pour améliorer la productivité, des nouveautés concernant les analyses et les simulations sur Revit, ainsi que des nouveautés sur l'interopérabilité et l'optimisation de la modélisation. Comme je vous l'ai dit aussi précédemment, Autodesk a vraiment pris soin d'écouter ses utilisateurs, prendre en considération les demandes d'amélioration. Et aujourd'hui, j'en profite pour cette petite courte vidéo pour vous présenter la simplification qui a été faite sur la gestion des exports IFC. Donc, dans cette courte vidéo, je vais tout simplement ouvrir une maquette. Précédemment, en fait, on avait parlé un petit peu de tout ce qui était vue 2D. On avait en fait échangé, en tout cas, on avait vu un petit peu comment on a positionné en fait, comment on arrive à avoir, grâce à des pastilles devant chacune des vues, un indicateur nous permettant d'avoir de voir que la vue a bien été positionnée sur une feuille. Donc ça, c'était le chapitre précédent. Dans ce nouveau chapitre, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va en fait vous montrer quelles ont été les fonctionnalités présentées pour les exports IFC dans Revit 2023. Donc là, je suis sur la version 2023, je sélectionne un objet, je vais en fait tout simplement rajouter un niveau de détail pour voir si non, pas vraiment. Donc du coup, je regarde dans les propriétés de cette vue et je vais tout simplement regarder ce qui se passe au niveau des paramètres IFC. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez nouveau. On retrouve l'IFC GUD directement en occurrence et on va avoir la possibilité du coup, quel que soit l'objet sélectionné, de paramétrer les exports au format IFC par type en oui ou en non. En fait, on va pouvoir configurer si oui ou non on veut voir l'export, si oui ou non on veut le voir suivant la configuration que l'on aura choisie nous-mêmes dans l'arborescence IFC. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre à partir du moment où on sélectionne ces trois petits points. Donc si je sélectionne une version du schéma IFC4, je vais pouvoir directement configurer l'IFC, le type d'IFC que l'on aura sur cette porte-là. Donc c'est un IFC d'our et un type d'our, donc du coup pour la porte. Ça c'est sur le schéma IFC 4. Je peux aussi revenir en arrière, aller en IFC 2X2, 1, ou alors en 2X3 TC1. L'idée en fait quelque part, c'est de pouvoir en fait tout simplement bien renseigner l'IFC. Donc là, en gros, en passant par ce chemin, je force tout simplement le type d'export et je positionne cet objet-là en type de porte. On est bien d'accord que si j'avais choisi le type oui, j'aurais en fait tout simplement exporté suivant la table de mappage. On va avoir aussi des fonctionnalités sur la fenêtre du navigateur de matériaux. Donc du coup, depuis les matériaux, en fait, comme vous pouvez voir en bas à gauche, vous allez avoir une nouvelle fenêtre, une nouvelle commande qui va en fait vous permettre d'avoir accès à paramètres IFC des matériaux. Donc on pourra faire exactement la même chose. Et vous les aurez aussi pour chaque objet dans tout simplement les propriétés du type. Donc voilà. Là, du coup, comme vous l'avez compris, en fait, les exports IFC, la gestion des IFC va être un sujet qui va être de moins en moins complexe sur les produits, les produits Revit à partir de 2023. Et normalement, si tout se passe bien, en fait, on devrait bénéficier de meilleures qualités d'export au niveau de nos IFC, sans forcément passer par la table de mappage qui se trouve dans le menu fichier et au niveau de l'export. Donc la gestion des IFC a bien été simplifiée sur Revit. On peut directement renseigner chacun des objets, soit sur les propriétés d'occurrence, soit sur les propriétés du type. Et ça devrait simplifier la vie de beaucoup de gens et permettre quelque part de faire ce que l'on a à faire, donc du coup, une bonne gestion du bâtiment. Voilà, voilà. Dans cette courte vidéo, il était du coup question de vous montrer
les nouveautés sur, une des nouveautés sur l'interopérabilité et l'optimisation de la modélisation pour pouvoir participer à des workflows intéressants sur toute la chaîne de valeur. Je vous retrouve du coup sur une prochaine vidéo où en fait je vais vous présenter une nouvelle nouveauté, mais là on va plutôt parler d'une nouveauté orientée fonctionnalité, nouvelles fonctionnalités sur certaines familles. Voilà, voilà pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt.